qu'on ne sort de parapluie que quand il pleut. On ne pense au parapluie que quand il pleut. Donc il a fallu d'abord qu'il y ait un déluge de feu sur la Kabylie pour pouvoir penser à une solution. L'irréparable venait d'être commis par le gouvernement algérien, le pouvoir algérien. Il était hors de question que ça doive se répéter. Et par conséquent, il fallait avoir une autonomie de la Kabylie, ne serait-ce que pour la protection de nos enfants contre les balles assassines du régime algérien. Alors comment est-ce que vous allez commémorer ce 10e anniversaire? D'abord, tout ce que nous faisons actuellement, depuis un certain temps, participe de cette commémoration, les marches, les conférences, les meetings. Deuxièmement, symboliquement, nous déposons plainte auprès des instances internationales pour rendre justice aux victimes du Printemps noir. Troisièmement, quand est-ce que vous allez déposer plainte? Avant le 20 avril. Il y a symboliquement un dépôt auprès de l'AE, auprès des instances internationales, comme le Conseil de sécurité, comme la commission, le comité des droits de l'homme de l'ONU, la commission des droits de l'homme de l'ONU, et un certain nombre d'autres instances. Et quand vous dites nous, c'est-à-dire c'est le MAC, c'est le gouvernement provisoire kabyle, c'est la NAVAD qui le fait. Voilà. Et bien entendu, nous avons à travers l'ensemble des pays où nous avons des structures, des rassemblements qui se feront, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, et il y aura en Kabylie bien sûr les grandes marches du 20 avril, auxquelles je convie tout le monde. Il faut absolument que chacun dise que la Kabylie a le droit d'exister. Nous avons un problème existentiel aujourd'hui. Il faut que la Kabylie existe. Contrairement à ceux qui interdisent pendant des marches des drapeaux kabyles, nous demandons à ce qu'il n'y ait que ce drapeau ce jour-là. D'accord, mais comment faire exister la Kabylie alors? C'est tout ce que nous sommes en train de faire. C'est à travers l'action des gouvernements et à travers le dépôt de plainte auprès des instances internationales et à travers les marches revendiquant cette existence et éventuellement un référendum qui officialisera définitivement. Avec qui est-ce que vous parlez aujourd'hui, Ferhat Mehni? Où en êtes-vous des relations avec votre ami de 40 ans, Saïd Saadi, par exemple? Vous parlez encore avec lui? Je n'ai strictement aucun problème personnel. Non, mais est-ce que vous parlez encore avec lui? L'occasion ne nous a pas été offerte pour parler. Depuis combien de temps? Oh, depuis que j'ai quitté le RCD. Il est temps. Ça fait longtemps, oui. Ça fait depuis 1995, nous n'avons plus parlé, pratiquement. Il vous arrive de parler avec Aït Ahmed, par exemple? Il est plus accessible. C'est vrai qu'il est plus accessible. Mais disons que depuis que nous avons proclamé un gouvernement, l'un et l'autre ont pris leur distance. Pour Aït Ahmed, je le comprends parfaitement. Il est d'une autre génération, il est d'un autre combat. Et j'ai le plus grand respect pour cela. Pour Saïd Saadi, c'est un peu plus incompréhensible parce qu'il pense qu'il peut s'insérer dans le jeu démocratique algérien dans lequel la Kabylie pourrait trouver son existence. Il se trouve que, malheureusement, l'ensemble de nos expériences ont été négatives. Aujourd'hui encore, hein, hier, il y a eu une marche à Tizi Ouzou et je ne comprends pas pourquoi on se cache derrière la CNCD, une structure qui n'existe plus, puisque tout... Enfin, elle est bicéphale maintenant. Tricéphale même. Il y a les syndicats à part, les politiques à part, et maintenant les droits de l'homme à part, ce qui fait que personne n'a normalement le droit de se réclamer d'une telle dénomination dès lors que le contrat de base est cassé. Il y avait du monde à Tizi Ouzou hier? Oh, je crois qu'il y en avait entre 800 et 1500 personnes, hein, sans aucun problème. Mais le plus grave, c'est que pendant la marche, les responsables du RCD, pour ne pas les nommer, ont agressé un simple citoyen qui a levé le drapeau berbère pendant la marche. C'est-à-dire que voilà
un mouvement qui a été à Alger pour demander au gouvernement algérien, pour dire au gouvernement algérien dégage, et qui a été dégagé d'Alger pour se replier sur son seul territoire valable, le territoire des Kabyles. Tout le monde lui a dit va dans ta Kabylie, et effectivement ils sont venus en Kabylie, dans laquelle nous leur disons bienvenue. Mais il est hors de question qu'on vienne en Kabylie tuer même des revendications kabyles. Parce que quand on est en Kabylie, le premier des droits et le premier des devoirs, c'est de lever fièrement le drapeau de la Kabylie. Quiconque est contre le drapeau de la Kabylie est contre soi-même d'abord, contre sa propre existence. Il me semble qu'il y a moralement un acte très grave qui a été commis au travers de cette interdiction du drapeau, un seul drapeau berbère dans la marche. Et je trouve que c'est une dérive énorme. Est-ce qu'on sait d'où elle vient, l'interdiction? Pardon? D'où elle vient, cette interdiction? Je pense que ça vient de la direction d'un mouvement qui souhaiterait montrer patte blanche à l'Algérie ou croire qu'on va jouer sur cela. Nous sommes nationalistes, ce n'est pas comme d'autres qui revendiquent l'autonomie de la Kabylie. Nous sommes d'abord algérianistes. Or, il faut savoir, si l'Algérie doit exister, c'est en tant que pluriel, c'est-à-dire avec un drapeau pluriel. Sinon, il n'y aura pas d'Algérie. Donc, pour tous ceux qui se comportent en irresponsables, en interdisant quelque chose qui est de leur propre chair, il faut qu'ils prennent conscience de la gravité de leur acte. Alors aujourd'hui, avec qui vous souhaiteriez parler, Ferhat Meni? Avec tout le monde. Donc vous affichez depuis quelques mois une volonté d'ouverture. Nous sommes ouverts et nous voudrions que le FFS et le RCD, ainsi que le mouvement associatif, nous nous mettions à la table des consultations pour régler les différends. Il n'y a pas d'enjeu de pouvoir entre nous. Il y a d'abord le devoir de faire de la place à la Kabylie. Il faut que chacun sache, que ce soit le FFS ou le RCD, ils ne sont admis dans les sphères de décision, quand ils aspirent à être là, qu'en tant que Kabyles, c'est-à-dire c'est leur identité kabyle qui leur donne le droit d'exister et d'être approchés par le pouvoir, d'être cooptés par le pouvoir. Si un jour ils renient cette kabilité, ils ne représentent plus rien, y compris vis-à-vis de ceux qui les cooptent. Et donc, ils sont abandonnés. Arrêtons de nous voiler la face. Nous n'allons pas jouer à la tromperie avec les autres Algériens. Si aujourd'hui nous devons défendre notre honneur, c'est de dire que nous sommes Kabyles avant tout. On doit nous accepter en tant que Kabyles dans notre propre pays. Sinon, d'autres générations et d'autres temps viendront pour, malheureusement, tout casser par rapport à ce qui existe pour ne plus subir le déni. Alors, qu'est-ce qui fait que vous soyez, d'une certaine façon, diabolisé, marginalisé? Je pense qu'il n'y a que des enjeux de pouvoir derrière. Est-ce que vous êtes un peu responsable? Est-ce que vous reconnaissez une part de responsabilité dans cette diabolisation? En aucune façon. D'abord, je suis un homme de culture. Et 95% des hommes de culture sont des humanistes. Nous divergeons sur la perception de l'existence du peuple kabyle. Revendiquer un droit d'existence au peuple kabyle est ce qu'il y a de plus honorable. Ce n'est pas une volonté de diviser les Algériens sont déjà divisés. On sait que même au sommet de l'État, c'est d'abord en tant que clan de l'Est, clan de l'Ouest, que les enjeux se font et que le centre joue le rôle de balancier. Quand il penche vers l'Ouest, c'est le clan de l'Ouest qui gouverne. Quand il penche du côté de l'Est, c'est l'Est qui gouverne. Il est temps que la Kabylie, en tant que centre, se constitue et une existence officielle pour peser sur l'échiquier et l'avenir. Et donc ne plus subir des lois
que ce soit sur le plan de la laïcité, notre laïcité qui nous a bafoué, qui est bafouée, que ce soit sur le plan de notre langue ou de notre identité. Alors expliquez-nous ce soir en quoi votre démarche est une démarche qui rassemble et non pas, comme on l'entend souvent, une démarche qui divise. La division est dans les faits. L'Algérie n'est pas une nation. L'Algérie est une mosaïque de nations. On le voit à travers les votes, on le voit à travers les réflexes comportementaux de chacun des Algériens. On a une identité locale. Depuis l'indépendance de l'Algérie, tant qu'il y avait la France coalisait, a réalisé une alliance des indigènes contre le colonialisme. Depuis l'indépendance, il y a eu émergence des contradictions internes à nous, chacun avec son identité. La prise en cause, en considération de ces différences et des intérêts qui y sont liés est la meilleure façon de sceller une union nationale ou une unité nationale, de réaliser une unité nationale. Tant qu'on est sur le déni, nous sommes tous des Algériens, mais en même temps, on a une langue nationale et officielle, on a une identité officielle, on a une religion officielle. Nous faisons dans le déni et c'est comme une marmite à laquelle on met un couvercle, c'est une cocotte qui va exploser à un moment ou à un autre. Au contraire, c'est parce que j'aime mon pays que je souhaiterais que les identités soient reconnues. Parce que le nationalisme d'hier a régressé vers les identités locales. La Kabylie en est une. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut plutôt... Comment est-ce que ça s'applique? Ça doit s'appliquer par des autonomies régionales ou par un fédéralisme. Que chacun ait une existence officielle. Et ensuite, l'Algérie, s'il doit se reconstruire, elle se reconstruira sur la base des intérêts des peuples qui la composent, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. Alors sur quel principe cette autonomie régionale?